Bonjour, bienvenue de retour à notre cours sur la psychologie transcendantale. Donc, comme promis, on avait terminé la dernière fois sur l'aspect que le fait d'être soit libéré ou soit d'être enchaîné, c'était un état d'existence. Donc, je avais dit que j'allais vous trouver un verset et je l'ai trouvé. C'est dans le 11e chant, chapitre 11, verset 1. La personne suprême a dit: Mon cher Uddhava, en raison de l'influence des modes de la nature matérielle qui sont sous mon contrôle, l'être vivant est parfois désigné comme conditionné et parfois comme libéré. En fait, cependant, l'âme n'est jamais vraiment asservie ou libérée. Non, c'est Krishna qui dit ça. Et puisque je suis le Seigneur suprême de Maya, qui est la cause des modes de la nature, je ne dois pas non plus être considéré comme libéré ou asservi. Intéressant, non? Donc, comme nous, on vient de Krishna, on a aussi cette même nature transcendantale. On n'est pas exactement libéré ou enchaîné. C'est juste que la conscience s'absorbe dans un état de conditionnement, dans un état de libération. Puis, on en a déjà un peu parlé. Quand l'âme se situe dans l'attitude de service, dans le service à Krishna, dans l'intention de lui plaire avec sincérité, alors l'âme est placée dans un état de libération. Et quand on sert les sens pour notre propre plaisir, on est placé dans un état de conditionnement. Donc, c'est toujours un état d'esprit, un état d'existence. Et on avait terminé là-dessus, et je ne voulais pas tout de suite en discuter la dernière fois. Mais là, je voulais en parler aujourd'hui de la définition du service de dévotion, mais qui est vue par Baladev Vidyabhushan. C'est exactement par rapport à ce qu'on étudie depuis les dernières semaines. Vous allez voir, c'est intéressant ce qu'il dit. Donc, sa définition, c'est que tout ce qui est connecté à Krishna est alors compté comme la conscience de Krishna. Donc, le processus de la sadhana bhakti, qui est la dévotion, mais en pratique, la pratique de la dévotion, est toujours compté comme la bhakti parce que l'être vivant aspire à cela. Même si techniquement ce n'est pas la dévotion, parce que la dévotion signifie que nous avons de l'amour pour Krishna. Alors, si le but est lié à Krishna, le processus devient spiritualisé. Donc, même si nous agissons toujours de cette façon, ce n'est pas vraiment important dans notre conscience, donc ce n'est pas compté. Ce que ça veut dire, c'est que même si nous sommes dans la pratique et que notre pratique, elle n'est pas parfaite, pour Krishna, ça reste de la dévotion parce qu'on est dans l'intention de quelque chose. Non? Et pour nous, c'est la seule chose que nous sommes, l'intention. Donc, quand nous sommes dans l'intention, Krishna, et là on va en parler plus aujourd'hui de cet aspect-là, Krishna est comme un parent, nous on est comme des enfants, et même si on fait des erreurs, eh bien Krishna, il voit toujours notre pratique. Il voit toujours notre intention dans la dévotion. OK. Ben, pour mieux montrer ce point-là, je vais donner l'exemple de Krishna lui-même. Non? Quand il a un enfant. Ben, premièrement, est-ce que c'était clair, cette définition? Est-ce qu'il y avait des questions, des réflexions par rapport à ça? OK. Est-ce que c'est clair le fait que ce n'est pas compté? Le fait qu'on a... Comment je pourrais dire? Quand je dis ce n'est pas compté, ça veut dire, pour Krishna, ça reste... il compte ça comme de la dévotion. Pourquoi Krishna compte ça comme de la dévotion, la sadhana bhakti? Je vais poser la question. Pourquoi la pratique de la dévotion, Krishna, lui, il compte ça comme la dévotion? Parce qu'il est miséricordieux. Oui, ben oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il est miséricordieux. Même si on n'a pas totalement conscience, même si on agit par automatisme. Oui, mais c'est pas que... Bien sûr, il y a un automatisme qui est là et on s'identifie, comme on avait beaucoup parlé la dernière fois, on s'identifie au processus. Ouais. Et quand on s'identifie à l'action dévotionnelle, alors il n'y a pas la même connexion plénitude. Oui, exactement, c'est ça. Ouais. C'est pas aussi plein, mais comme on essaie, non? Comme on est dans l'essai, dans la pratique de la dévotion, Krishna, il prend ça comme de la dévotion. C'est juste que ça ne va pas amener la même réalisation. Oui, exactement, c'est juste ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça n'amènera pas la même réalisation, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas. On progresse, mais plus on le fait avec conscience, et plus on le fait avec sincérité, et plus justement, Krishna va nous purifier, puis Krishna va se manifester à travers ça. Mais on va en parler un peu plus aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Oui? Ça va? D'accord. Donc, pour bien comprendre l'exemple qu'on est comme des enfants, on peut comprendre l'exemple de Krishna, parce qu'on avait parlé de la forme et quoi? On avait parlé de deux choses, principalement dans le dernier cours. La forme et... Le désir. Non. L'action. Là, ça commence par M. La forme et la... Qu'est-ce qui vient avec la forme?
Il y a juste la forme. La forme est... Ça commence par M et ça Ouais. finit par... Et. Ah bon? Ouais. La Mentalité. Ouais, c'est ça, la mentalité. Donc, c'est pourquoi Je t'ai mis à ce cours-là. c'est pourquoi la mentalité, c'est la chose la plus importante parce que, comme on est juste dans la pratique de la dévotion et c'est pas expert, c'est la mentalité qui compte le plus pour Krishna. Et c'est dans ça qu'on doit s'appliquer, bien sûr, on doit s'appliquer dans la forme aussi. Mais des deux, la plus importante, c'est la mentalité. L'intention. Ouais, la mentalité. L'attitude, la mentalité, l'intention, Ok, c'est la même ok. chose, quoi. Oui, La c'était même juste chose. pour savoir si c'était bien ça que tu dis. Oui, oui, c'est ça, exactement. OK, pour donner un exemple de ça, c'est intéressant. Nanda Baba, il a demandé ses chaussures, alors Krishna, il est allé les chercher, mais il ne les apporte pas d'une manière très experte. Mais comme Krishna ne pense pas, oui, je suis très expert, je suis très coordonné, je suis si efficace pour faire avancer les choses, alors personne ne considère cela comme faisant partie du processus. Quand les parents, ils regardent Krishna, leur enfant, qui a 2 ans, ou peut-être il a quel âge à ce moment-là, il a peut-être moins d'1 an, quoi, qui prend les chaussures de son père, qui les met sur sa tête, mais qui trébuche en marchant, quoi. Mais ses parents ne vont pas se dire, mais pourquoi tu n'es pas expert à porter les chaussures? Ils vont voir l'intention de Krishna dans sa sincérité. Mais c'est exactement la même chose pour nous aussi. Non? Donc le processus consiste simplement à faire l'effort d'essayer réellement de plaire, comme un enfant. C'est exactement la même chose. Non? C'est comme ça que Krishna nous prend en réalité. Comme Nanda Baba et Maya Yashoda, ils prennent avec Krishna quand il n'est pas expert à 2 ans à prendre les choses, non, puis de rapporter. Donc Maya Yashoda, ok, c'est ça. Le processus consiste simplement à faire l'effort d'essayer réellement de plaire. Ce n'est pas l'expertise de cela. Non. Maya Yashoda demande le pot à Bharati à Krishna. Il s'approche et essaie de le ramasser. Alors il met juste ses mains là, mais il ne peut rien faire parce qu'il est trop gros. Il fait juste comme ceci, et ainsi toutes les gopis rient parce qu'il essaie. Non. Donc il n'est même pas capable de lui apporter. Elle lui demande ça, mais c'est juste un jeu d'amour entre elle et son enfant. Non. Mais c'est exactement la même chose. Donc, ce qui sera pris en considération, c'est quoi pour nous? Donc, qu'est-ce qui a été pris qu'est-ce que les parents de Krishna, ils ont pris en considération dans son geste qu'il a fait? L'intention. Hein? L'intention. Ouais, exactement. L'intention, c'était quoi son intention? L'amour, juste Ouais. de servir son père. Ouais, de servir son père par amour, comme il était le petit enfant, mais il avait envie de montrer qu'il était fort. Non? Et il a voulu lui apporter ces choses. Non, en fait, c'est Nanda Baba qui lui demande, quoi. Non? Et parfois, Krishna, il le fait lui-même aussi, il prend l'initiative. Donc, ce qui est pris en considération pour nous, c'est que nous le faisons pour Krishna. Non? C'est pourquoi il est si important de ne pas nous identifier à l'activité. Pourquoi? Si on s'identifie à l'activité, on s'identifie à soi-même. Oui, on s'identifie. Ça veut dire quoi, soi-même? Corps. En quoi ne s'identifie, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est important que ça soit bien établi pour nous. En quoi s'identifier à l'activité, c'est défavorable pour nous dans la pratique de la dévotion? Parce qu'on s'identifie à notre fausse identité. Oui, Qui n'est pas un Je sais pas, serviteur. c'est parce que tu as dit oui tout à l'heure. oui, tout à fait. Ça veut dire s'identifier à la matière. Ça veut dire on rentre dans une conscience matérielle. Donc il y a quelque chose qui se mélange, quoi. Oui. Non, c'est ça le point. Donc, si par habitude, ça c'est intéressant, si par habitude nous nous identifions, ce n'est toujours pas considéré comme une chose importante. C'est juste l'habitude, ça arrive. Donc, pourquoi pour Krishna, ça reste quelque chose de secondaire? Le fait que par habitude, on s'identifie au service qu'on fait. Vous comprenez? C'est une question que tu as posée? Oui, ou pas? oui, oui. Parce que Krishna, il sait dans quelles conditions on est. Exactement, tout à fait. C'est comme un parent, il voit qu'on n'est pas du tout expert, non? Bah ouais. Donc, naturellement, comme il nous voit comme des enfants, hein, nous, on est au niveau dévotionnel, on est comme des enfants. On de ça, hein, quand on commence dans la dévotion, on réalise qu'on ne connaît rien, quoi. Qu'on n'a pas d'amour, qu'on ne peut pas voir Krishna. Donc, Krishna, il voit tout de suite notre disposition de petit enfant. Donc, naturellement, il se dispose comme un père aimant aussi. Mais c'est ça qui est important aussi. Dans notre relation avec lui, quand on s'applique dans la dévotion, mais Krishna, il est comme un père aimant qui voit nos erreurs, on pourrait dire notre manque d'expertise, et le fait qu'on continue à s'identifier, non? Mais à cause de ça, quand même, l'enfant, par exemple, s'il se met à marcher, mais il trébuche, les parents n'ont pas à lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait? » Non? Ils vont dire « Relève-toi. » Puis même l'enfant par lui-même, il va se relever de toute façon. Bon, mais si nous commençons à nous identifier à cela, pensons que nous sommes experts dans ce domaine. Je suis un manager très expert, je suis le management,
C'est alors que la faute arrive, donc c'est compté. Avant ça, c'est une faute, mais ce n'est pas compté, c'est la pratique de la dévotion. En quoi, le plus on s'identifie, ça devient une faute pour nous. Ça veut dire qu'on prend quelque chose pour nous et qu'on Ouais, ne fait plus pour ça va nourrir la concupiscence, Ouais. au lieu de nourrir la dévotion envers Krishna. C'est subtil, mais ça nourrit, parce que qu'est-ce que la différence entre la concupiscence et l'amour pour Krishna? C'est Se servir soi-même. servir soi-même, servir ses propres sens. Quoi. Donc, au niveau subtil, oui, ça nourrit la concupiscence. Donc, c'est pourquoi, au début, même si on s'identifie, mais Krishna, c'est ça le point dans ça, même si on s'identifie, Krishna, il est tolérant et tout, mais si on s'approprie trop le service qu'on fait, mais on le prend avec trop d'orgueil, alors là, Krishna, par exemple, il va vouloir peut-être nous envoyer un test ou nous aider à on pourrait dire, casser cet orgueil qui nous pousse à nous identifier. Donc, c'est pourquoi Krishna a ces deux aspects. Tant qu'on est humble et tant qu'on est simple et sincère, Krishna, il peut être comme une rose, mais dès qu'on devient trop orgueilleux ou trop dans l'ego, alors là, Krishna, il peut envoyer sa foudre. Quoi. Mais si on reste humble et sincère, Krishna, il est réciproque de cette manière-là avec nous. C'est pourquoi, donc, dans notre relation avec Krishna et dans notre progrès spirituel, je ne vais pas dire que ça paye beaucoup, mais c'est ça, ça paye beaucoup d'être dans l'humilité, dans le fait de développer notre relation avec Krishna. Quoi. OK. Est-ce que c'est bon pour ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Non? Donc, c'est ça le point, c'est qu'au début, c'est bon, Krishna, il accepte, mais après ça, au fil du temps, si on s'approprie trop, alors là, ça devient une complication pour nous. Donc, il faut par exemple, l'enfant, quand il trébuche, il se relève, à un moment donné, il faut qu'il apprenne, OK, j'ai marché comme ça, j'ai fait un pas de trop, et du coup, je suis tombé, mais je dois me relever, puis je dois essayer de me replacer pour marcher. Là. Donc, c'est comme ça que Krishna, il nous voit comme un enfant, et il nous permet de continuer à marcher, mais il faut que l'enfant aussi réalise comment il doit réparer ses erreurs pour pouvoir continuer. Donc, c'est ça qui est important. Quoi. OK. D'autres exemples Oui, tu veux dire quelque chose? Bah oui, parce que Oui. Je pense pas qu'on soit quelque chose d'autre qu'un enfant, même Oui, à la bien fin. sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est... Ça veut dire qu'on va trébucher, c'est pas forcément qu'on va se corriger, et ça va être peut-être très difficile, mais Oui, ça veut bien pas dire sûr. qu'on peut pas avoir la miséricorde non Oui, plus. exactement, tout à fait. Le point que je voulais faire dans ça, c'est juste que par rapport au service qu'on fait, Krishna, bien sûr, quand on est dans la pratique de la dévotion, il est toujours miséricordieux. Mais si on s'identifie trop, c'est là que ça devient un problème pour nous et c'est là que Krishna aussi il peut le réciproquer différemment avec nous. Oui. C'est le point que je voulais faire. Dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là, ouais. Okay. Ça ne veut pas dire que Krishna il arrête d'être miséricordieux, voilà, qu'il arrête d'être un père aimant, mais si on s'identifie trop, pour lui, ça ne marchera pas parce que, alors là, on s'approprie le processus, on s'approprie le résultat, l'activité, et du coup, ça ne permet pas à Krishna de continuer à réciproquer avec nous dans la pratique de la dévotion, dans l'application de la dévotion. Tant que notre désir, il est quand même centré sur lui, si jamais il nous voit nous égarer, il va faire un test pour qu'on soit moins égaré. Exactement, c'est ça. Pour qu'on se resitue correctement. Oui, c'est ça. C'est pourquoi oui, ça veut pas dire qu'il ne va pas y avoir qu'il va pas y avoir cette chose-là dans la vie dévotionnelle. C'est que oui, parfois on s'identifie. Ça arrive à chaque instant même. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc c'est pourquoi. Donc le fait d'identifier, c'est pas ça le problème, mais le problème c'est si notre mentalité ne progresse pas ou notre sincérité ne s'intensifie pas. Là, ça devient un problème. Parce que pour nous, c'est ce qui fait que Krishna continue à réciproquer avec nous favorablement. Quoi. Que nous sommes sincères et que nous avons le désir d'être avec lui. Oui, d'accord, mais du coup, je refais le point. Parce que là, tu as dit, c'est si on ne progresse pas, il va arrêter de réciproquer. Non, on n'est pas obligé de progresser. C'est juste si on se resitue correctement, il va continuer. Oui, tout à fait. Mais c'est pas qu'il s'arrête s'il se dit bon, il avance pas assez vite lui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit fini. Mais j'ai dit qu'il va réciproquer différemment. C'est ça le point. Il va réciproquer différemment. Il va réciproquer d'une manière à nous aider à justement passer un test ou nous aider à nous corriger. Soit par le maître spirituel ou soit dans une situation particulière pour nous aider à nous resituer dans la dévotion. Donc, c'est pas qu'il arrête, mais c'est qu'il se place différemment. Quoi. Parce qu'il est réciproque selon nous comme on réciproque avec lui. Donc, naturellement, il va toujours s'ajuster à nous, Krishna. Par humilité aussi, il s'ajuste à nous constamment. Donc, mais malgré tout ça, il reste toujours parce qu'il est toujours dans cet aspect de nous accompagner. C'est pas que l'accompagnement, il arrête, mais dans son accompagnement, il va nous accompagner avec parfois une application différente
pour nous aider à progresser d'une manière, donc pour nous aider à passer des choses qui sont des blocages dans notre vie dévotionnelle. C'est plutôt par rapport à ça que je vais expliquer. Ça va? Oui. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? C'est bon? D'accord. OK. C'est comme si l'enfant de première année ne savait pas lire. Mais personne ne le considère comme une faute, parce qu'il apprend les lettres. Mais s'il était en 12e année et qu'il ne sait pas lire, alors nous pourrions dire qu'il y a un problème ici. Mais si le petit enfant de première année pense « Oui, je suis un grand érudit, que les grands écrivains aillent se coucher. Le prix Nobel, ça arrive quand? J'arrive alors, nous pourrions en quelque sorte leur dire que non, ta place est en fait ici. Non. Ce n'est pas parce que nous savons lire Le Petit Prince que nous sommes un grand érudit. Non. Donc naturellement, c'est ça, c'est que dans tout ça, bien sûr, on est dans la pratique, mais ce que ça veut dire, ça, c'est que comme on est dans la pratique de la dévotion, on n'est pas expert dans les choses et Krishna il nous aide à nous replacer pour que dans notre humilité, on comprenne où on doit se situer dans le service de dévotion pour qu'on soit bien placé dans notre vie dévotionnelle. C'est le point que je voulais faire par rapport à ça. Là. On avait parlé un peu de ça là, dans les dernières classes, l'aspect que Brahma lui-même, non? Je pense qu'on avait donné un exemple, donc peut-être dans 2 classes différentes, on avait parlé de Brahma, à quel point Brahma, qui est le créateur de l'univers, même lui, qu'est-ce qui... Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on avait discuté au sujet de Brahma? Le fait qu'il était le créateur de l'univers, mais malgré tout... s'était fait prendre dans l'illusion, c'était ça, on avait parlé des pâtres, etc. Oui, c'est ça, exactement. Dans l'illusion oui. de pas voir Krishna. Oui, tout à fait. Ben, après tout ce qui s'était passé, il réalisait que même s'il était le créateur de l'univers, qu'il était Brahma, qu'il avait reçu les Védas, il sentait qu'il n'avait aucune expertise face à Krishna parce qu'il était comme enorgueilli de sa position d'être Brahma. Et du coup, ça lui avait monté à la tête. Et Krishna lui avait fait vivre ce test pour l'aider justement à se placer plus dans l'humilité par rapport à Krishna, pour qu'il comprenne sa position à lui et la position de Krishna. Parce que c'est expliqué que cette confusion-là de Brahma, elle était dans le fait qu'il s'était enorgueilli de sa position. Quoi. C'est ce qui l'avait confus, quoi, parce que quand il a vu Krishna, il ne comprenait pas pourquoi il était dans une si grande simplicité. Comme lui, justement, son rapport avec le Seigneur suprême, c'était dans le fait qu'il lui donnait il était, par exemple, Brahma, on sait qu'il est sur sa planète et que Mahapurush, il lui enseigne les Védas. Il lui enseigne la science de la dévotion. Et donc là, il est toujours en compagnie de Mahapurush qui a des 1000 bras, qui est vraiment dans une grande opulence. Quoi. Et quand il a vu le petit Krishna comme ça, il était complètement confus parce que dans sa position de Brahma, ça le remettait en question sa position. Parce que comment mon Seigneur, il peut être dans une telle humilité, dans une telle simplicité? Ça a complètement, en fait, chamboulé son identité, Brahma. Quoi. C'est pourquoi, après ça, il avait perdu son identité par rapport à tout ça. Et c'est pourquoi, comme il avait perdu son identité de Brahma, sa position de Brahma, il voulait juste être un brin d'herbe, qui était foulé par les habitants de Vrindavan. Donc, qu'est-ce que Krishna a apprécié dans Brahma après tout ça? Quoi? Après tout ce qui s'était passé, qu'est-ce que Krishna il a apprécié le plus en Brahma? Son repentir. Oui, exactement. Il l'a apprécié pour sa sincérité, pas pour son expertise. Et ça, c'est Brahma. Il n'y a donc pratiquement rien que nous puissions faire en matière d'expertise que nous considérons comme réellement bon. Non. Parce que même Brahma, lui, qui a tellement plus de qualité que nous, ne se sentait pas expert dans son service envers Krishna. Quoi. Alors, notre sincérité est toujours l'élément essentiel. C'est ce que Krishna recherche. L'expertise, c'est bien, mais elle vient avec la pratique. La disposition est donc plus importante. Mais le problème est que lorsque la pratique est là et que l'expertise vient, alors la fierté peut aussi venir. Mais dès que la fierté vient, elle contamine l'action. Donc, en quoi la fierté contamine l'action? Ça veut dire qu'on s'identifie. C'est parce qu'on s'identifie. Puis comment ça, le fait de s'identifier, ça contamine? Ça veut dire que au lieu d'avoir fait quelque chose pour Krishna, tout d'un coup on l'a pris pour nous. Au lieu de, on pense que c'est nous qui avons les qualités, alors qu'il n'y a rien qui est séparé de Krishna. On s'approprie les qualités qui viennent de Krishna. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que Brahma, et c'est intéressant Brahma, c'est vraiment le meilleur exemple parce que Brahma, il a quand même un corps d'intelligence, il a 4 têtes, il reçoit tous les Védas, c'est lui qui crée tout l'univers, qui manifeste tous les êtres vivants dans l'univers. Donc, il a quand même une grande responsabilité. Et lui, il s'était approprié, il pensait qu'il était Brahma, quoi. C'est ça qui est intéressant. Il s'identifiait au fait qu'il était le créateur de l'univers. Puis, pour lui, ça a été son problème. Justement, c'est parce qu'il s'est identifié à ça, et à cause de ça, il s'est perdu. Et Krishna, il l'a corrigé à travers ce divertissement merveilleux. Non? Et après ça, il s'est complètement resitué dans son service à Krishna. Il a perdu pleinement sa position, parce qu'il a réalisé qu'il n'avait aucune position en réalité, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça?
Ah ouais, j'ai Le une fait question que- qui a oui. rien à voir. Est-ce que ce Brahma-là, Mhm. il est différent des autres Brahmas parce qu'on sait que notre Brahma dans notre âge maintenant, enfin Notre univers. dans notre univers c'est un dévot, alors Mhm. que c'est pas toujours des dévots. Est-ce que c'est pour ça que ça se passe comme ça ce divertissement, ou alors est-ce que ça se passe quand même avec tous les Brahmas ce divertissement? Ça se passe différemment avec tous les brahmas parce que chaque brahma est différent. Par exemple, comme notre brahma, c'est un dévot du Seigneur, c'est sûr que Krishna, il l'inclut dans ses divertissements, dans Vrindavan. Mais comme il y a des brahmas qui sont des mayavadis, qui sont impersonnalistes, ça ne veut pas dire que Krishna va nécessairement les intégrer dans ses divertissements. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil pour tous les brahmas parce que, par exemple, d'être brahma, c'est une fonction. Non? Oui. On a possiblement déjà été brahma, quoi. Non? C'est ce qui est expliqué C'est dans le ce qui est 11e chant du expliqué. Bhagavatam. Donc, Ouais. on a pratiquement, probablement tous été brahma, quoi. Parce qu'on a voulu faire l'expérience de la position de Krishna. Donc, brahma, c'est quand même une position qu'on pourrait dire, au niveau de créateur, ça se rapproche des contrôleurs, des créateurs, ça se rapproche beaucoup de Krishna, quoi. Donc, on a déjà tous vécu cette situation. Puis, attends, je me suis perdu, de quoi on parlait? Est-ce que Ok, oui, c'est ça, oui. Donc, même si c'est toujours une fonction, comme nous, on pourrait tous prendre cette fonction de Brahma, on reste un individu. Et donc, la manière dont on va prendre la fonction de Brahma, puis comment on va s'appliquer dans cet univers, ça va être différent pour chaque personne. Comme par exemple, si quelqu'un prend la fonction d'un président de temple, ou d'un maître spirituel, ou d'un pujari, ou de n'importe quoi, ben, ça va être différent pour chacun. C'est toujours un rôle qui est là, mais c'est dépendamment de la personne qui est là, elle va s'appliquer différemment. Donc, c'est différent pour chaque brahma. Donc il n'y aura pas forcément ce divertissement qui va se Non, manifester. pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Oui, parce qu'il y en a qui sont complètement... qui ne croient pas du tout en Krishna, hein, qui sont mayavadis. Hein. Ça veut dire qu'ils croient qu'ils sont... Après, ça ne veut pas dire que Krishna ne peut pas intervenir, mais ça ne veut pas dire que ça se passe exactement de la même manière pour tous les brahmas. Ça, c'est certain. Ouais. Ils ont peut-être d'autres divertissements que nous. Oui, aussi, ils peuvent avoir d'autres divertissements. Parce que c'est expliqué qu'on a le plus petit brahma. D'autres devas. Oui, c'est ça, bien sûr. Parce qu'on a le plus petit brahma, non? Il y a juste 4 têtes et on a le plus petit Bhagavatam aussi. Hein. Il y a des Bhagavatam qui ont des millions de versets. Donc, il peut avoir, par exemple, Krishna, quand il vient dans chaque univers, mais premièrement, on est aussi, comme c'est le plus petit Brahma, c'est le plus petit univers aussi. Donc, tout est plus petit, quoi. Donc, si le Bhagavatam est plus gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de divertissement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très Non. bien, ça. Exactement. Parce que tout dans le Bhagavatam, c'est quoi? Ce sont tous des divertissements, quoi. Ou même quand ils enseignent la forme universelle, c'est un divertissement, c'est un échange entre deux Vaishnavas qui parlent de la forme universelle, quoi. Ouais, c'est ça, ok. Donc, oui, il peut y avoir d'autres univers où il y a beaucoup plus de divertissement avec Brahma, ou avec Shiva, ou avec... Donc, plus c'est petit, puis plus comment ça se manifeste, c'est petit aussi, quoi. C'est comme ça. Donc, c'est bon? Ça répond à ta question? OK. Donc, on avait parlé tantôt, pour Krishna, il y a le côté dur et le côté doux, le coup de foudre et la rose. Tant que nous sommes humbles, la rose est appliquée. Dès que nous devenons orgueilleux, le coup de foudre nous frappe. La foudre. Ah, c'est ça? Ah oui! La foudre. Le coup. C'est le C'est foudre? l'arme, C'est oui. pas le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est Le amoureux, foudre, c'est ça. c'est l'arme de Jupiter, c'est une arme. Ah ouais? Le foudre. Oui, mais là on parle de. Là, parle tu de parlais la pas de ça, là, tu parlais juste de. Là, je parlais de la foudre, quoi. La foudre. Donc, je l'écris comment? C'est la foudre? La c'est ça? foudre, parce que Ok. si j'ai lu le coup de foudre, c'est écrit un mot amoureux. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Ça fait mal aussi, mais c'est Ouais, pas c'est ça. pareil. Ça fait pas tout à fait. C'est drôle, c'est comme ça que ça s'est traduit en français, quoi. Quand je l'ai traduit sur Google. Ouais, bah, oui. Bon, du coup, je n'ai pas pensé sur la foudre. C'est un lapsus. Donc, la foudre nous frappe, ouais, c'est ça. Et c'est pourquoi c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est très beau, ce principe-là. C'est comme Krishna, il peut... Et c'est toujours Krishna. Et c'est toujours l'amour aussi, en plus. Parce que tout ce que Krishna fait, il est suprêmement bon. C'est toujours par amour. Donc, même s'il nous envoie la foudre, ça reste par amour aussi. C'est juste que pour nous, ça va être un peu plus difficile, quoi. Ça va être plus difficile. Donc, c'est juste ça la différence. Mais c'est intéressant parce que après ça dépend de nous comment on veut se disposer par rapport à Krishna. Si on se dispose avec trop d'orgueil, Krishna va nous frapper. Donc, pour Krishna, et ça, c'est un point important, ça ne veut pas dire qu'il est cruel en faisant ça. Mais quand je dis frapper, c'est plutôt qu'il nous envoie des tests. Non, pour Krishna, ça ne lui dérange pas parce que Krishna, il est au-delà des modes de la nature. Il est au-delà des dualités, du bien et du mal, de la justice et de l'injustice. De la reconnaissance et de... C'est quoi le contraire de la reconnaissance et de la...
pas être reconnu, de fait de se faire critiquer, quoi. La reconnaissance et la critique. Donc Krishna, il ne voit pas les choses dans la dualité. Donc quand il s'applique pour lui, pourquoi c'est important ça, qu'il place quelqu'un dans la reconnaissance ou dans la critique, non? Dans la tristesse ou dans la joie, mais pour lui, c'est pas différent, non? Parce qu'il l'applique au niveau transcendantal, au-delà des modes de la nature. Donc, qu'il applique de cette manière-là, de celle-ci, pour lui, c'est toujours transcendantal, non? Pour lui, c'est toujours suprêmement bon. Et donc, c'est pourquoi ça reste toujours la miséricorde de Krishna. Mais après ça, c'est sûr que ça dépend. Parce qu'il y a des dévots, ça dépend de la relation que le dévot il a avec Krishna. Il y a des dévots qui apprécient aussi le fait d'être dans la foudre avec Krishna. Comme par exemple, la reine Kunti, elle prie Krishna de toujours recevoir des calamités. Hein. Après ça ne veut pas dire que tous les Vaishnavas prient comme ça. Hein. C'est une humeur, puis c'est un sentiment. Puis après ça amène une relation très spéciale avec Krishna aussi. Mais il y a d'autres Vaishnavas qui vont prier différemment aussi. Donc il y a des Vaishnavas qui vont plus avoir une relation avec Krishna comme la foudre ou comme les calamités. Après ça, ça dépend comment Krishna s'applique, parce que la foudre qu'il envoie à ses purs dévots, c'est une foudre qui est différente. Voilà, Quoi. c'est ça. Mais disons que le résultat il peut être le même aussi en réalité, parce que pour nous, ben, le fait de recevoir la foudre, ça peut nous rapprocher de Krishna aussi. Quoi. Disons qu'en fonction de notre conscience, on voit les choses de la même manière. Ouais, c'est ça. Que ce soit l'un ou l'autre. Ouais, Mais exactement. sinon. Ouais. En fonction. Dépendamment de comment on est conscient de ça après ça, C'est ça. c'est ça qui va faire la différence, tout à fait. Mais c'est ça qui est beau, c'est que peu importe comment il va appliquer les choses pour nous, ça va toujours être suprêmement bon pour nous. Ça va toujours être comme un père aimant. Enfin, un père aimant, parfois, c'est un beau principe, le principe du père. Le père aimant, il va parfois châtier son enfant, mais parfois il va le récompenser. Parfois, il va l'amener prendre une glace et parfois, il va lui botter les fesses. Donc, Krishna, il fait ça avec nous aussi, en réalité. Mais c'est toujours la même. Mais en même temps, comment nous, on se place après ça, Krishna, encore une fois, il va se réciproquer avec nous d'une certaine manière. Donc, si on l'approche avec la dureté, il va aussi réciproquer avec la dureté. Si on l'approche avec la douceur, il peut réciproquer avec la douceur. Mais en même temps aussi, comme il est dans sa douce volonté, il peut aussi, même si nous sommes dans l'humilité et la sincérité avec lui, nous placer dans une situation difficile. Donc, il peut aussi sortir de ça, parce que Krishna, il est au-delà de toutes les règles en même temps aussi. Donc, il peut toujours appliquer de toutes les manières quand il fait quelque chose. Donc, ça va toujours dépendre aussi de sa volonté, en fait. Est-ce qu'il y avait des réflexions ou des questions par rapport à ça? Non? Ça va? OK. Donc, je voulais revenir à l'aspect de la forme. Donc, la forme, c'est quoi? Comment on définit la forme? Ça veut dire quoi, la forme? Ouais, c'est l'action, c'est l'action qu'on fait, c'est l'objet qu'on prend, c'est ce qui va définir. On utilise un médium pour faire un service. Donc, la forme est importante, mais c'est en fait l'expression qui est donnée à travers la forme qui est la plus importante. Mais elle ne peut s'exprimer qu'à travers la forme. Pourquoi? Parce que ça va ensemble, non? Pourquoi ça va ensemble, la forme et la mentalité? On a besoin de la forme, non? Pourquoi on a besoin de la forme? Parce que c'est avec ça qu'on adore. Oui, exactement. Parce qu'on a besoin de quelque chose, Bah oui. on a besoin d'un médium donc, pour pouvoir adorer Krishna. Donc la forme, elle a sa place, donc ils vont ensemble. Mais de la même manière, cette sincérité à accomplir une activité dont le résultat est pour Krishna, nous essayons de le faire pour plaire à Krishna sans le faux ego, alors cette combinaison fonctionne très bien. Donc il y a la forme qui est là, mais si on prend la forme avec la bonne mentalité, comme c'est expliqué, non, pour plaire à Krishna, alors là, il y a une belle harmonie qui se manifeste. Peu importe la forme qu'on utilise, ben, comme on avait expliqué, il faut que ce soit une forme qui plaît à Krishna aussi, hein, parce que c'est ça qui est important, parce que comme Krishna est une personne, on veut faire quelque chose pour le plaire, donc on veut faire des choses qu'on connaît que Krishna, il apprécie en fait ces choses-là. C'est pourquoi, comme c'est une personne, il a des goûts, il aime qu'on l'approche d'une certaine manière, comme il nous l'explique dans la Bhagavad Gita. Non? Il aime qu'on lui offre certaines choses aussi, plus que d'autres. Quoi. Donc, je voulais revenir sur cet aspect-là parce que c'est quand même un aspect important parce que, comme tu disais, Radha, justement, ben, même Krishna, il va toujours être un père aimant parce qu'on peut toujours facilement s'identifier au processus comme on est dans un corps matériel, non? Avec le faux ego qui se manifeste dans le corps. Donc, il y a toujours cette possibilité, à chaque instant, en réalité, de se réidentifier non, à la forme, quoi. Donc, ça, c'est toujours là. Mais comme on est dans la pratique de la dévotion, on peut toujours se replacer, justement, dans l'aspect d'être un serviteur de Krishna. Et c'est ça qui est beau, toi. C'est comme l'enfant, il peut toujours se relever et marcher. C'est ça l'aspect. Il peut toujours continuer à marcher, quoi. Peu importe à quel point il se bouscule. Puis
ben, il va frapper un mur parce qu'il n'a pas regardé où il allait, quoi, des choses comme ça. Donc, c'est pourquoi si nous devenons fiers, alors la connexion est perdue. Comment est-ce que la connexion se perd? À travers notre orgueil. Parce qu'on ne fait plus les choses pour Krishna. Oui, parce qu'on ne fait plus les choses pour Krishna, exactement. Parce que nous nous identifions et nous nous absorbons à nouveau dans l'énergie matérielle. C'est ça le point. Parce que le fait de s'identifier, c'est ça le point le plus important. Parce que le fait de s'identifier à tout ce qui se passe en externe, à la forme, ça fait qu'on s'identifie à la matière. Et la matière, ça fait quoi? On avait expliqué, quand on s'absorbe dans la matière entre dans notre conscience. Et quand on s'absorbe dans Krishna, Krishna entre dans notre conscience. Non? Donc, c'est une question d'identification, parce que l'identification va faire en sorte qu'on s'absorbe dans quelque chose par rapport à comment on s'identifie. Si je m'identifie au processus, si je m'identifie à mon corps, si je m'identifie à l'environnement, alors, sans connecter ça à Krishna, alors je m'identifie à la matière et je m'absorbe dans la matière. Et là, il y a quelque chose qui rentre en moi, quoi. Il y a la conscience matérielle qui rentre en moi. Donc, c'est quelque chose de très simple, mais à la fois très subtil aussi. Mais comme c'est simple, on peut toujours revenir justement à cet aspect d'être dans une bonne conscience, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y avait des questions, des réflexions par rapport à ça? C'est bon? Ça va? D'accord. OK. Donc, le point aussi, ce qui est intéressant, c'est que juste parce que nous nous absorbons à nouveau dans l'énergie matérielle d'une plateforme très sophistiquée, cela n'en fait pas moins l'énergie matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'on soit d'une plateforme très sophistiquée. Est-ce que vous en rappelez? On avait parlé de ça la dernière fois. Le fait d'être sur une plateforme très sophistiquée. Ça ne veut pas dire que c'est moins l'énergie matérielle, non. Moins c'est très... vertu, tout ça. Oui, exactement, c'est ça. C'est pas parce que, par exemple, OK, je suis dans la vertu, dans la propreté, dans la constance, dans la ponctualité, dans le fait de bien, par exemple, si dans le puja, de bien faire les mantras, ou si dans la cuisine, de bien faire le repas, non, de prendre les bons ingrédients, ou dans la peinture, de prendre les bonnes couleurs, non. C'est pas parce que on a sophistiqué veut dire qu'on est expert dans quelque chose, non. On s'applique dans un art où on a une expertise. C'est pas parce qu'on est expert dans ça que lorsqu'on la connecte à l'énergie matérielle que ça va être moins l'énergie matérielle. C'est juste ça le point que je voulais faire. Donc, juste pour mettre l'emphase sur le fait que c'est pas la forme en soi, c'est toujours notre intention, quoi. Parce qu'on peut avoir la forme la plus belle, c'est ça le point. Et on peut avoir la plus belle forme, dans la plus belle vertu, dans toutes les qualités. Si cette forme-là n'est pas connectée à Krishna, eh bien, ça reste l'énergie matérielle. C'est pas parce qu'il y a un expert en chant qui va chanter le mantra que ça va être plus dévotionnel que quelqu'un qui ne sait pas chanter. Exactement. Et qui va chanter le mantra. Puis, bon exemple de ça, en Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, est-ce que c'était... Oui, c'était Bhaktisiddhanta. Donc, il y avait un dévot dans son ashram qui avait une voix de grenouille, mais qui chantait avec beaucoup de dévotion. Et Bhaktisiddhanta, il préférait que ce soit lui qui chante. Mais il chantait comme une casserole, quoi. Mais il préférait parce qu'il avait tellement de dévotion que pour lui, c'était la chose la plus importante. Donc ça, c'est un beau principe. J'ai déjà arrivé, il y a eu des histoires aussi où il y a des grands Vaishnavas comme ça, dans une assemblée, il y avait un grand chanteur qui était assez connu, tout ça. Et je crois que c'était un Indien, et puis il guidait le kirtan, et il l'a fait arrêter. La personne avait été vexée, mais il l'a fait arrêter. Je pense que c'est Narayana Maharaj, pas ça? Oui. Parce que ça, c'est une autre histoire que je me rappelais, non? Oui, il avait fait arrêter le chant. Parce que pour lui, c'était sans dévotion, c'était juste l'oiseau, comme il dit qu'on a fait. C'est là que tu vois, il avait la forme, hein? Parce que la voix, elle est quand même importante. Ben, je veux dire, si quelqu'un chante bien, c'est bien aussi. Je ne vais pas dire que c'est mal, mais comme il n'y avait que la forme à ce moment-là, ou pas assez de dévotion, mais trop la forme, eh bien, ça ne plaisait pas aux Vaishnavas, quoi. Donc, on voit que pour les Vaishnavas aussi, c'est la dévotion qui est la chose la plus pour quelqu'un de qualifié, c'est la dévotion qui va compter. Oui, c'est ça. Mais pour la plupart des gens, si quelqu'un chante bien, il va préférer entendre quelqu'un chanter bien, mais sans cœur, que quelqu'un chanter avec cœur, mais pas bien. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ben justement, quand tu arrives au niveau, je ne sais pas si c'est au niveau de Ruchi, il me semble que c'est ça. Vishwanath Chakravarti Thakur explique quand tu arrives au niveau de Ruchi, il y a deux sortes de goûts. Il y a deux sortes de qualités de goût. Il y a un goût tu as du goût, mais quand la forme elle est belle, et tu as un goût qui est là même quand la forme elle est horrible, quoi. Et le goût quand la forme elle est horrible, c'est un goût qui est supérieur, quoi. Donc c'est intéressant, je me rappelle, il expliquait ça à Vishwanath. Donc oui, ça montre que
comme le Vaishnava il est connecté à Krishna, puis à la dévotion qui est là, ben pour lui, ça c'est l'élément qui est le plus beau, quoi, qui a le plus de valeur en réalité. Ouais, c'est un point intéressant ça. Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? C'est bon? Ça va? OK. OK, je vais faire un point par rapport à ça, juste pour encore parler de la forme, hein, pour qu'on fasse un peu le tour de ça. Si nous sommes liés par une chaîne de fer ou par une chaîne en or, nous sommes toujours liés. Nous sommes toujours dans le monde matériel. Bien que nous puissions montrer notre bling-bling d'or. Ouais, regarde, le bling doré ici, ta boule de fer ne pèse que 50 kilos, mais la mienne est de l'or, donc elle pèse 150 kilos. Regarde combien d'or j'ai. Donc le point, c'est que même si, ça c'est les Vaishnavas qui expliquent ça, Prabhupada il expliquait ça, une chaîne en fer, une chaîne toute rouillée, une chaîne en argent ou une chaîne en or, ça reste toujours une chaîne. Non? Donc même si c'est une chaîne qui est en or, ça reste une chaîne et ça nous connecte à l'énergie matérielle, à l'illusion, quoi. Donc c'était le point que je voulais faire par rapport à ça. Non? Et donc, je voulais faire un autre point aussi, comment pour Krishna, en fait, comment lui, il vit l'orgueil, le fait d'être Dieu. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc Krishna, lui, il n'est pas fier d'être Dieu. Cela lui vient naturellement. Il n'a pas à le prouver à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est... Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Ouais, parce qu'il est Dieu. Le jugement Exactement. des personnes soit... Ouais, c'est ça. Il était Dieu avant que quelqu'un d'autre n'existe, ou du moins à l'état manifeste. Et il était tout à fait satisfait. Il était Atmaram. On a expliqué ça, qu'il est le seul qui est pleinement Atmaram. L'âme féminine, elle n'est pas Atmaram, parce que sans ça, on serait indépendant de Krishna, quoi. On est toujours dépendant de Krishna. Donc, il n'a pas eu besoin d'attirer l'attention de qui que ce soit en disant « Hé, regarde, je suis un grand Dieu, qu'en penses-tu? » Il y a juste nous qui faisons ça. C'est ça qui est intéressant. Donc, Krishna, en réalité, son orgueil, il est dans l'humilité. Pourquoi? Même s'il est Dieu, son orgueil, il est dans l'humilité. Même s'il s'identifie comme le fait qu'il est Dieu, il est toujours dans l'humilité. Pourquoi? C'est intéressant. Bah, il n'est pas dans l'identification avec Dieu et Krishna de toute façon. Oui, tout à fait. Autre chose par rapport à ça? C'est intéressant, non? Donc, pourquoi Krishna il est toujours dans l'humilité? Parce que s'il ne se prend jamais pour plus que ce qu'il est, puisqu'il il est plus... Ah! plus Oui, plus oui, longtemps, il oui, est oui, plus vas-y, ça. c'est intéressant. C'est ça que je voulais sortir comme point. Oui, non, continue. Oui, parce qu'il ne prend jamais pour plus que ce qu'il est, puisque Krishna, il est la perfection. Exactement. Et comme il est tout, exactement, comme il est tout, il ne peut pas s'enorgueillir du fait qu'il est tout parce que tout lui appartient, mais c'est dans son identité, c'est comme par exemple une personne est tout simplement. C'est Krishna, il a tout, mais il ne peut pas s'enorgueillir du fait qu'il a tout parce que c'est juste son état naturel. Ouais. Vous comprenez? Bah, on va dire ça à un milliardaire par exemple. Il va quand même être enorgueilli d'avoir tout par exemple. Ouais. Ah oui? Donc c'est pas un point très logique. C'est Non, parce que Krishna il est comme ça dans sa nature, pas parce qu'il est tout qu'il s'en fiche. On va dire ça à un milliardaire dans son Oui, mais... Non, par mais- exemple, non, mais à qui tout lui appartient. Ben il va quand même te dire bah oui mais j'ai tout moi, ça va. Ah non, vas-y, Milliardaire, il continue. n'a pas Mais tout. parce que... Non mais où tu Il a vois beaucoup de choses. où il a beaucoup de choses. Oui, mais a ça, beaucoup de c'est choses, une mais il a fausse pas tout. identification. Oui, mais- C'est ça qui fait que c'est de l'orgueil. Si Il a c'était tout ce qu'il vraiment à veut, quand lui, même. ce serait pas de l'orgueil, mais c'est pas lui il s'approprie ce qui est à Krishna. Donc à ce moment-là, on peut dire que c'est du faux ego et de l'orgueil. Si c'était... Non? Je sais pas parce que pour moi c'est une C'est question de tout ça. sentiment, pas une Oui. question Je vois ce de que tu veux dire. de choses qui Oui. t'appartiennent. Je peux pas comprendre ce point-là. Ah, d'accord. Ben, c'était juste pour expliquer le fait que, en fait, pour Krishna, comme tu disais, c'était super intéressant ce que tu exprimais. Pour Krishna, en fait, pour lui, c'est naturel, puis il a le droit de dire ça. Puis, en fait, il n'est jamais orgueilleux de ça parce que, comment je pourrais dire, il y a pas de compétition, tu vois. Pour Krishna, il n'y a pas de compétition dans le sens qu'il est Atmaram et que tout lui appartient. Donc, il n'y a jamais cette expression d'orgueil de toute façon, non? Parce que comme tout lui appartient, il est le seul dans cette expérience d'être le tout entier, le tout complet, quoi. Puis en plus, il est renoncé aussi. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Merci. Oui, il est à la... Ça suffit. Il est auto-satisfait en lui-même aussi, donc il est auto-satisfait, puis comme tout émane de lui, il n'y a pas d'orgueil possible parce que il est l'origine de tout. C'est juste le point que je voulais faire, parce que je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport au sentiment. Mais je voulais juste faire un point par rapport à cette position que Krishna il est Dieu, quoi, spécifiquement, quoi. Non?
Donc, Mère Yashoda, elle arrive en courant. Oh, tu es un si gentil petit Dieu, ne t'inquiète pas, quand tu seras grand, tout le monde t'adorera. Il n'a pas à faire tout ça, il est très satisfait. Non? Comme il est toujours satisfait, puis en même temps toujours dans l'humilité, parce que Krishna, c'est ça qui est intéressant, mais toutes les qualités viennent de lui. Toutes les qualités émanent de lui, et toutes les qualités sont en harmonie en lui. C'est pourquoi il n'a jamais d'orgueil non plus. Parce qu'à la fois, il est dans cette conscience que tout vient de lui, puis il est pleinement conscient de ça, mais à la fois, il est dans cette identité d'être petit aussi, puis d'être un petit enfant de Mère Yashoda. Donc, il y a comme toujours une harmonie en lui qui fait qu'il ne peut jamais avoir d'orgueil de toute façon, en même temps aussi. Comme il est dans l'expression de toutes ces qualités-là. C'est ça qui est intéressant en Krishna. C'est ce qui fait qu'il est la personne originelle. Est-ce qu'il y avait d'autres choses est-ce que tu voulais dire autre chose par rapport à ça? Au point du sentiment? Non, c'est correct. C'est juste que c'est que un point. Mais ça fait pas tout, parce que Krishna, il a une personnalité aussi. Et dans sa personnalité, il est aussi complètement renoncé. Donc, ça explique aussi qu'il est humble. Sinon, ça veut dire qu'on prend qu'une seule facette et qu'on parle d'une seule facette. Oui. C'était juste ça le point. Tout à fait. C'est comme on expliquait par rapport à ce que tu dis, c'est pourquoi il est Bhagavan. Ouais. Parce que Bhagavan, ça veut dire qu'il est à la fois le plus riche et le plus fameux, Exactement. mais à la fois aussi le plus renoncé. Donc, toutes ces qualités se manifestent en lui, mais en Krishna, il y a ce qu'on appelle, il y a même une Shakti qui s'appelle Achintya Shakti. C'est une puissance de Krishna qui réconcilie en fait comment tu appelles ça, les contradictions, les opposés. Il n'y a qu'en Krishna qu'on peut voir ça, toi. Après ça, dans ceux qui sont connectés à lui, dans son monde, bien sûr, ça se manifeste aussi. Mais en Krishna, comme il y a cette puissance-là, elle harmonise constamment les contradictions en Krishna. C'est pourquoi il peut être complètement renoncé, puis il peut être complètement le plus fameux aussi, puis complètement le plus riche aussi. À la fois simultanément, sans qu'il n'y ait aucune contradiction ou opposition. Non? C'est juste que parfois, il manifeste d'une certaine manière, des fois, ça prend plus l'emphase d'une certaine qualité, mais en même temps, ça ne vient pas perdre en fait son harmonie qu'il est soit renonçant, parce que même si, par exemple, il manifeste dans un divertissement le fait qu'il est le plus riche ou qu'il ait le plus de connaissances, ça ne va pas non plus diminuer ou faire perdre sa qualité de renoncement. C'est ça qui est intéressant en Krishna, par rapport à ce que tu disais. Et c'est ça qui est beau, non? Dans le fait que tout se manifeste en lui de cette manière-là. C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres choses par rapport à ça? Ça va? OK. Donc, la foi nous permet de nous identifier comme serviteurs de Krishna. Alors, par la sincérité, nous deviendrons experts. Mais si nous n'avons pas la foi, nous deviendrons experts, mais à travers l'identité matérielle. Pourquoi? Si on n'a pas la foi, on deviendra expert, mais à travers l'identité matérielle. Si on n'a pas la foi? La foi, ça veut dire la foi dans le service de dévotion, la confiance de comprendre qu'on est un serviteur de Krishna, l'application d'être un serviteur. Ça, c'est la foi nous pousse à accepter le processus de la dévotion, accepter Krishna est la personne suprême, accepter qu'on est son serviteur. C'est ça la foi. C'est Shraddha. C'est ce qui nous fait accepter justement le fait qu'on est un serviteur de Krishna. Mais si nous n'avons pas la foi, nous deviendrons experts, mais à travers l'identité matérielle. Parce qu'on s'identifie. Oui, tout simplement, c'est ça. C'est là où je dirais plutôt, j'aurais pu exprimer ça comme ça si nous avons plutôt foi dans l'identité matérielle, quoi, plus que dans le service en Krishna. Par exemple, si on fait un service, mais on a foi dans l'habilité matérielle, plus que dans le service à Krishna, puis le fait qu'on est connecté à Krishna, alors là aussi, on va s'identifier au fait d'être expert dans quelque chose, comme Brahma, quoi. Non. Il y a ce point-là aussi, comme Brahma, non? C'est juste que l'âme, elle a besoin d'une identité, donc recouverte par la matière, elle a juste besoin de s'identifier à quelque chose. C'est ça, exactement. Donc elle met sa foi autre part. Oui, exactement. On est toujours obligé de s'identifier à quelque chose. Donc c'est pourquoi l'identification, elle est super importante, justement. OK. S'il n'y a pas la foi, tout ce que nous avons est une expertise, et si nous n'avons qu'une expertise, nous devons nous identifier à quelque chose. C'est ça le point. On est obligé de s'identifier, donc si on ne s'identifie pas à Krishna, puis au processus, pas au processus, mais au fait qu'on serve Krishna, alors on sera obligé de s'identifier à quelque chose. Et c'est là où l'identification, elle est vraiment primordiale dans notre application du service de dévotion. Parce que plus on s'identifie comme un serviteur, et plus on va s'appliquer comme un serviteur aussi. Plus on s'identifie comme le corps, ou comme un contrôleur, bon jouisseur, et plus on va s'appliquer de cette manière-là aussi. Donc tout se joue dans l'identification en réalité. Ça, c'est l'aspect du faux ego qui est super important aussi, quoi.
Donc, on a mis beaucoup l'emphase sur le mental, mais le faux ego, il est vachement important parce que l'identification, elle va nous faire nous appliquer complètement différemment. C'est ça le point. OK? Donc, même si c'est très sophistiqué, nous sommes toujours dans le monde matériel. C'est un problème. La sophistication n'est donc pas le symptôme de l'avancement, la sincérité. C'est juste pour vraiment mettre le point là-dessus parce que c'est vraiment ce qui fait toute la différence, non, la sincérité. Et c'est la prise de conscience que Brahma a eue. C'est après ça, il a juste voulu devenir un petit brin d'herbe à Vrindavan. il était dépossédé de sa position de Brahma. Il n'avait plus envie d'être autre chose qu'un petit brin d'herbe qui était foulé par les pieds des gopis de Vrindavan. Parce que pour lui, c'était ça la plus grande valeur. Et ça, c'est beau. Ça, c'était la plus grande valeur pour lui. Le fait d'être piétiné par les pieds des gopis de Vrindavan. C'est intéressant. Pour lui, la vraie valeur, elle était dans le fait d'être insignifiant, tellement insignifiant que tu es en mesure de recevoir la miséricorde des résidents de Vrindavan. Même Uddhava, il avait aussi ce sentiment-là. Il a voulu devenir un brin d'herbe à Vrindavan. Il y a beaucoup de Vaishnavas qui prient comme ça. Ou Bhaktivinoda Thakur qui prie comme devenir un chien dans la maison d'un Vaishnava. Peut-être que je pourrais avoir les restes du Vaishnava dans la maison. Donc, c'est toujours ce sentiment d'insignifiance qui nous pousse à être dans une dépendance complète et aussi juste dans une sincérité, comme Brahma. Donc, tout ça, c'est vraiment très instructif pour nous. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? Des réflexions par rapport à cet aspect de sincérité? C'est bon. Donc, OK. Krishna, il accepte notre sincérité selon quoi? En quoi notre sincérité, elle devient plus satisfaisante envers Krishna? Si elle est liée à un maître spirituel. Oui, d'accord, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a un autre point que je voulais faire par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut s'appliquer dans notre sincérité pour que cette sincérité-là, Krishna, il soit encore plus touché par cette sincérité? Il n'y a pas d'autre point. D'accord, bien sûr. Oui, mais il y a un point connecté à ce que tu dis, en fait. Il y a un point connecté. C'est par notre intensité. Non? Donc, bien sûr, c'est le fait d'être connecté avec notre maître spirituel, parce qu'il y a la miséricorde qui vient à nous. Mais notre intensité dans notre sincérité, notre application sincère, ou le refuge qu'on prend dans le maître spirituel, l'intensité, Krishna, plus on est intense dans notre sincérité, dans notre dévotion, plus Krishna va être intense aussi, comment il va réciproquer avec nous. Non? Donc l'intensité, elle a un aspect important. Parce que l'intensité dans l'intention aussi, elle a beaucoup à jouer parce que, en fait, on le voit dans l'intention de Brahma, elle était intense. En quoi l'intention de Brahma, elle était intense? Excusez-moi, en quoi la sincérité de Brahma, elle était intense? Quand il est venu demander pardon, tu veux dire? Dans le fait qu'il demande d'être un brin d'herbe à Vrash. Parce qu'il a vu la vérité. Comment Oui. tu voulais qu'il n'y ait pas d'intensité dans sa demande? Tout à fait, oui, bien sûr, c'est vrai. C'est pas oui, parce que comme Jiva Goswami il définit le Bhagavan, comme lorsque tu le vois, Bhagavan, cette personne, lorsque tu la vois, ben, tu as ce sentiment de complètement t'abandonner, corps et âme à cette personne, à te donner pour l'éternité, avec tout ce que tu es. Donc, exactement, c'est parce qu'il a eu le darshan, c'est vrai. Mais autre chose par rapport à ça? Qu'est-ce qui l'a poussé à... En quoi il a eu cette intensité? Bien sûr, oui, c'est sûr. Ce darshan de Krishna, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce qu'il a eu le darshan de Krishna. Donc c'est sûr que pour lui, ce darshan, c'est ce qu'il a. Mais pour nous, peut-être, comment on pourrait... Est-ce qu'il a réalisé son erreur ou pas? Oui, il a réalisé son erreur. Puis il a compris qu'est-ce qu'il était réellement. Oui. Et donc ça nous fait développer une intense sincérité. Parce que quand tu réalises que tu es rien, ben oui. Comment on peut réaliser l'erreur qu'on peut faire dans ce monde, ou à chaque instant les erreurs qu'on fait dans ce monde, sans comprendre la nature de Krishna? Je vois pas comment c'est possible, moi. D'accord. Parce qu'à chaque instant, on peut toujours plus réaliser les erreurs qu'on fait à chaque fois qu'on chante. Tu vois, regarde, même Bhaktivinoda Thakur il prie en disant j'ai même jamais adoré Radha Krishna une seule fois dans ma vie. Tout à fait. C'est toujours une question de graduation, en réalité. Non? Par exemple, comme tu disais, le plus on avance spirituellement, le plus on réalise nos erreurs, en réalité. Le plus on réalise que... c'est ça le Brahma. Donc, c'est quand il a vu Krishna, il a vu complètement ses erreurs, mais à 100%. Parce que Krishna, Surya Sama. Krishna, c'est un soleil.
Donc quand Krishna il est présent, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a plus d'illusion. Donc quand le soleil se lève, ben, on ne peut faire autre chose que développer ce qu'on appelle dainya, l'intense humilité, non la profonde humilité, non, utter humility, la profonde humilité parce qu'on est complètement dépossédé, parce qu'on est mis à nu par cette intensité de la présence de Krishna. Donc oui, c'est ça, plus justement, et ça c'est très intéressant ce que tu dis, c'est toujours graduel en fait. Et donc c'est toujours en constante réajustement, je dirais, ou plutôt approfondissement. C'est toujours, mais ça ne veut pas dire que c'est pas là, tu vois, c'est ça qui est beau. Parce que la plante de la dévotion, comment on explique Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est un bel exemple. Il explique au début, c'est pas comme une plante ordinaire. Par exemple, une plante ordinaire, au début, il y a une graine, après ça, il y a une semence, et après ça, il y a 2 petites pousses qui sortent, 2 petites feuilles. Mais après ça, les 2 petites feuilles, elles disparaissent complètement pour faire place à des grandes feuilles, à des fleurs. Tandis que la plante de la dévotion, la différence, c'est que tout ce qui est manifesté au début reste. Les 2 petites feuilles restent. Même la graine, elle reste. C'est pas qu'elle disparaît. Tout reste, mais ça n'enlève pas le fait que la plante, elle prend en maturité. Et à travers ça, avec tous les petits aspects de la plante qui étaient là au début, ils restent là, mais ils sont approfondis. Mais c'est ça pour nous en réalité. Tous les aspects comme l'humilité, comme la sincérité, comme comme la déchéance aussi, comme le fait de réaliser nos erreurs, le fait de voir à quel point nous sommes insignifiants, ben, c'est pourquoi ça prend de plus en plus de profondeur. Ça. Donc on ne peut pas aller on peut pas aller plus, comment je pourrais dire, à l'encontre d'aller plus loin dans la déchéance, non? Et dans l'insignifiance. Et ça nous fait développer l'humilité, justement. Et c'est ça qui est beau. Parce que tout ce qu'on vit en ce moment, on va le vivre de plus en plus intensément. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne le vit pas non plus en ce moment. Et c'est ça qui est beau aussi, en réalité. Parce que l'âme, elle reste toujours aussi dans son aspect d'être l'âme spirituelle. Et comme elle est dans la pratique de la dévotion, il y a l'expérience de la dévotion qui est là. Même Vishwanath, il explique que Prema, ça commence à Shraddha. Ça commence au début. Même à Shraddha, il y a l'expérience de Prema, mais on pourrait dire une ombre de Prema. Mais il y a une expérience de Prema parce que la félicité qu'on expérimente dans le service de dévotion, ça c'est Prema, mais dans son niveau le plus, je dirais, minime, quoi. Dans son niveau le plus petit. Mais la félicité qu'on expérimente, la joie qu'on expérimente, on pourrait dire l'extase à notre petit niveau, une petite extase, quoi. On pourrait dire une goutte d'extase ou de connexion avec Krishna, mais ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu qui se manifeste à des degrés très immatures, quoi. Donc, c'est toujours là, même dans la pratique de la dévotion. Et Krishna aussi, et comme vous expliquiez tout à l'heure, mais Krishna, il n'arrête jamais d'être le Père aimant, puis il n'arrête jamais aussi de nous donner l'expérience, même dans la pratique de la dévotion. C'est comme ça aussi qu'il nous fait progresser. Parce que si on n'aurait jamais aucun goût dans la dévotion, aucune expérience de Krishna, on ne pourrait pas continuer. On chercherait ailleurs, quoi. Et c'est pourquoi aussi, vouloir faire l'expérience de Krishna, c'est aussi la chose la plus importante. Parce que c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous garde enthousiastes et inspirés et sincères. Parce que l'expérience, ça nous accroche à Krishna. Ça nous accroche constamment à lui. Parce que plus on a l'expérience de Krishna, puis plus plus on est attaché à lui naturellement. Ça vient avec, parce que l'attachement, il nous pousse à avoir comment je pourrais dire, l'expérience, plus l'expérience vient et plus l'attachement se manifeste. À Shakti, c'est ça. Il y a une expérience plus profonde de Krishna qui se manifeste dans notre cœur et du coup, il y a un attachement plus profond qui se manifeste. Donc, on doit chercher l'expérience parce que l'expérience, elle fait naître l'attachement pour Krishna. Donc, les deux sont reliés. Oui. Vouloir chercher l'expérience, est-ce que ça peut pas aussi être de la concupiscence? Parce que si tu cherches l'expérience de Krishna pour toi, tu exploites Krishna aussi, non? Ça dépend, c'est dans quelle intention, c'est dans quelle mentalité. Parce que chercher l'expérience, c'est la nature de l'âme. On ne peut pas à l'encontre. Même Krishna dit dans la Gita, tu ne peux pas arrêter d'agir. On agit pourquoi? Pour faire des expériences. Mais est-ce qu'on fait des expériences dans le fait de servir Krishna, dans la dévotion, pour que ça soit favorable pour lui, dans le but de développer notre relation avec lui, ou on le fait pour autre chose? C'est ça. Donc l'expérience en soi n'est pas un problème, comme par exemple, le fait de manger une banane n'est pas un problème. Ou le fait de, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme exemple, quoi. Mais, ou le fait de gagner de l'argent, c'est peut-être plus contaminant, on pourrait dire. Le fait de gagner de l'argent n'est pas un problème. Ou le fait d'avoir une relation pour faire un enfant n'est pas un problème. Mais, ou le fait d'avoir une relation sexuelle n'est pas un problème, mais dans quel but elle est faite, cette relation, là, ça peut devenir un problème, tu vois. Donc, c'est toujours, le plus important dans ça, c'est toujours comment nous, on s'applique.
C'est pas l'expérience qui est un problème. On va toujours vouloir faire une expérience. On ne peut pas enlever ça de l'âme, c'est la nature de l'âme de vouloir faire l'expérience. Mais il faut que l'expérience, elle veuille être faite connectée à Krishna, quoi, dans une mentalité qui est propice, quoi, à la dévotion. Tout le monde cherche l'expérience. Ouais. Tu À peux pas enlever travers ça. les sports extrêmes, à travers le fait de devenir un patron d'une grande entreprise, à travers le fait d'être une mère de famille avec plein d'enfants, à travers le fait de, tu sais, on cherche tous l'expérience. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'expérience dans la vie spirituelle, parce que sinon on ne va pas continuer la vie spirituelle sans le résultat de l'expérience. Mais la chose, c'est que de toute façon, tu ne pourras jamais enlever la concupiscence. C'est un fait, juste il faut l'accepter. C'est tant qu'on n'a pas réalisé notre swarup, il y aura toujours la concupiscence, c'est comme ça. Ouais, mais ça fait bizarre de se dire que du coup, tu utilises cette concupiscence sur Krishna. Bien Ça sûr. veut dire que tu... Bien sûr. Oui. Et Krishna, Oui. il sait ça. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pourquoi ça commence, c'est intéressant ce que tu disais, ça commence, l'application de la dévotion, ça commence par, on va prendre des choses que nous, on aime, qui nous satisfassent, qui nous satisfont. T'écoutes pas ton parole. Qui nous satisfont. Et donc c'est ça, on commence par ça. On commence avec la concupiscence. Au début, il y a naturellement la concupiscence parce qu'on est habitué d'être dans cette mentalité concupiscence. Donc elle est là, mais comme on la connecte à Krishna, il y a une purification qui est là. Et après ça, graduellement, ben, ça se transforme et ça s'est spiritualisé. Et au lieu d'être la concupiscence, c'est l'amour pour Krishna qui se manifeste. On avait expliqué que même à Shraddha, il y a l'amour pour Krishna qui se manifeste. Sans ça, on n'aurait pas de goût. Non, on a un goût réel, on a un goût pour Krishna. Après ça, on peut aussi avoir un goût dans le faux ego. On avait déjà parlé de ça, non? On peut appliquer la dévotion et penser que c'est le goût pour Krishna, mais que c'est un goût dans le faux ego. Il y a ça aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aucun goût pour Krishna. Sans ça, on ne pourrait pas du tout rester non plus, quoi. Exactement. Sans ça, à un moment donné, si tu aurais juste le goût de l'ego, ben oui, tu peux être satisfait de ça, mais à part si tu veux juste te nourrir de ça complètement, après ça, quelqu'un peut passer sa vie entière à juste nourrir son faux ego dans la dévotion aussi. Ça, c'est une possibilité. Mais donc, le point dans tout ça, c'est que Krishna, il ne rejette pas ça, comme tu disais, non? Parce qu'il voit que c'est normal. On vient avec ce bagage-là. Krishna, il ne rejette pas parce qu'on fait des erreurs. Il ne rejette pas parce que notre application, elle n'est pas complètement pure au début. Non? Au contraire, comme un père aimant, il nous laisse comme le même exemple, c'est un exemple transcendantal, mais ça fait le point comme Krishna qui n'est pas expert, qui va trébucher, mais qui va quand même amener les chaussures à Ananda Baba. Donc Krishna, ce qui va calculer, c'est notre sincérité. C'est ce qui va calculer le plus, bien sûr. On va toujours faire des erreurs, comme elle disait, parce que le corps, il est toujours concupiscent. Mais en même temps aussi, ça ne veut pas dire que parce que le corps est concupiscent, que l'âme, elle ne perd pas son potentiel de servir non plus. Puis de servir dans une bonne application. Bien sûr, comme on est recouvert par plusieurs couches, on peut plus facilement, encore une fois, plutôt manifester la concupiscence, non? Ou trop s'identifier et faire en sorte qu'on nourrit la concupiscence. Bien sûr, ça peut toujours être là, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut pas bien se situer dans 1/11 de seconde et d'être pleinement sincère, pleinement dans la dévotion, même si cette dévotion-là, elle n'est pas pleinement mature ou pleinement exprimée, même si notre identité, elle n'est pas pleinement révélée. Non. Il peut y avoir quelque chose de profond et sincère et plein dans ce que c'est à notre niveau. Et c'est ce que Krishna va prendre le plus. Et c'est comme ça que ça va être dynamique aussi dans notre relation avec Krishna. Est-ce que ça répond à ta question? C'est bon? Ça va? Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? Parce que c'était un point qui était important. Ça va? OK. Donc là, il est déjà 7h10. Je pense qu'on pourra arrêter là, parce qu'il y avait d'autres points. Mais je vais juste terminer le paragraphe que j'avais lu. Ça va? Donc, Krishna accepte notre sincérité selon notre intensité, parce qu'il est réciproque avec nous selon la manière dont nous nous abandonnons à lui. Alors, si nous pensons que Dieu est très dur, donc si je fais quelque chose de mal, alors ce n'est qu'une question de temps avant que ce coup de foudre venant du ciel ne m'atteigne et que je ne devienne qu'un petit tas de cendres, comme nous faisons dans la plupart des religions. Donc, il y a cet aspect de peur avec le Seigneur qui amène une distance et qui fait en sorte qu'on pense que le Seigneur va nous juger pour l'éternité. Et il y a certaines religions qui poussent cette mentalité qui fait en sorte que Dieu va réciproquer aussi de cette manière-là avec nous.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être dans le regret de nos erreurs, mais aussi on doit comprendre que Krishna, il est d'amour et de douceur. Et ça doit rester là aussi dans la manière dont on réciproque avec lui. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, ça. Parce que plus les gens vont voir Dieu avec dureté, et plus Dieu va réciproquer de cette manière-là aussi, c'est normal. Hein? Donc, on doit aussi toujours comprendre que Krishna, il est douceur, et aussi que même s'il nous envoie la faute, c'est avec douceur. C'est pas « Waouh! » Krishna, il ne fait pas ça. Hein? Il nous regarde, et si on pourrait juste imaginer un instant, il nous envoie la faute, mais avec un regard rempli d'amour et de compassion et de miséricorde. Donc, Krishna, donc son regard, il est beau, il n'est pas dur. Le coup, peut-être que pour nous, on va le sentir dur, mais lui, quand il va le faire, quand il va nous lancer, c'est ça, mais c'est vrai. Hein? L'image est un peu spéciale quand tu réfléchis. C'est quand même particulier, hein, quand tu y penses, c'est vrai. Et c'est pourquoi il va le faire d'une manière coquine même aussi, parce que Krishna, il reste un enfant à Vrindavan. Donc, dépendamment, si nous, on veut relationner avec lui comme un enfant à Vrindavan dans toute sa douceur et son intimité et son amour qui est tellement douce, et bien sûr, c'est comme ça qu'il le fait avec nous aussi. Quoi. Ben, si on veut le voir comme ça, et si on veut réciproquer avec lui comme ça aussi. Quoi. Donc, J'avais jamais pensé à ça. C'est beau. Ça veut hein? dire qu'en fait, parce que quand on entend l'histoire de Bhishma, elle est incroyable, l'histoire de Bhishma qui a voulu faire descendre, briser la promesse que Krishna avait faite. Tout à fait. Et je me disais, waouh, c'est incroyable, l'histoire de Bhishma, on aurait tellement envie d'être à sa place et de vivre ça. En fait, on le vit. En fait, on peut le vivre, en tout cas. On peut, totalement. On peut être dans cette situation-là. Oui, totalement. On peut voir les choses de cette manière. Complètement. Wow. Ouais, c'est beau, hein? Ouais, c'est trop beau. Ouais, c'est très beau, ça. Tout à fait. Donc, Krishna, c'est ça, ouais. Parce qu'il faut comprendre que, comme Krishna, il est encore plus humble que nous, il va totalement s'ajuster puis se modeler par rapport à notre mentalité. C'est pourquoi on doit vraiment, vraiment travailler sur notre mentalité. Puis comment on perçoit Krishna aussi. Puis comment on perçoit comment il interagit avec nous. Et comment il peut interagir avec nous de différentes manières. C'est super important. Parce que malgré le fait qu'on est dans le monde matériel, avec le fait qu'on soit dans un corps matériel, comme tu disais, qui va toujours être concupiscent, puis il y aura toujours des pressions, des sens, non? Ça ne change pas. Krishna dit ça avec Gita. Jusqu'au moment de la mort, tu devras tolérer les pressions des sens. Ça va toujours être là, parce qu'on est dans un corps. Après ça, plus le corps est spiritualisé, et plus ça change aussi après. Après, ça ne veut pas dire que ça va toujours rester comme ça. Parce que plus le corps est spiritualisé, et plus, naturellement, les choses deviennent plus spirituelles, quoi. À tous les niveaux. Donc, ça se spiritualise complètement, puis... comme le disait Prahlad Maharaj, tous les éléments matériels peuvent être réduits en centre. Donc après ça, tout peut disparaître aussi, ça c'est sûr. Par l'application spirituelle, par la spiritualisation. Mais ça ne change pas que Krishna, donc en anglais on dit sweet struggle, c'est très beau ça aussi. Pour nous, notre relation avec Krishna, puis nos difficultés dans ce monde, c'est toujours un sweet struggle. C'est toujours une difficulté. Je ne sais pas, ça ne se dit pas vraiment en français. Mais sweet struggle. C'est comme... tu galères. C'est comme des épreuves, mais qui sont douces. Je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, des douces difficultés. Oui, des douces difficultés, quoi. C'est ça. Ouais. C'est toujours des douces difficultés. Puis Krishna, ça lui fait de la peine parce qu'il n'a pas envie que nous, on vive ça avec cruauté ou qu'on le vive avec dureté, non. Il n'a pas envie non plus. Après ça, il n'a pas le choix aussi de mettre... C'est ça qui est dur quand même. Parce que dans son humilité, puis dans le fait qu'il est notre serviteur aussi, à travers ça, il nous sert. Eh bien, il n'a pas le choix aussi de réciproquer avec dureté par rapport à notre désir. Non? Comme il se pousse à réciproquer de cette manière-là. Quoi. Donc, on le voit dans certaines religions, c'est très dur. Hein? Parfois, l'approche qu'ils ont avec l'enfer, la condamnation éternelle, Dieu qui est le juge, il réciproque comme ça aussi en réalité. Hein? Parce qu'il envoie les êtres dans les planètes infernales. Et pour un Vaishnava, Krishna, il réciproque très différemment. Un Vaishnava, après, quand il envoie son corps. Dans les planètes infernales, ça reste impartial, ça c'est juste dû aux réactions. Oui, exactement. Mais en quoi il est partial? Comme il est partial, comme Gurudev l'expliquait ce matin, non, il est partial envers ses dévots. Il devient partial envers ses dévots. Pourquoi? Même de premier stade. Oui, complètement. Kanishta Dikari, il est encore plus élevé qu'un Mayavadi qui a toutes les qualités du monde. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Krishna. Un Kanishta Dikari qui chante le Mahamantra avec une foi envers Krishna, sa prochaine destination, elle est très favorable. À moins qu'il fasse des graves offenses, mais même là, Krishna, il est miséricordieux. Il va le placer dans une situation pour
quand même, parce Krishna, il accepte même les plus petits gestes de dévotion, Krishna, il les prend avec beaucoup d'amour. Prabhupada, il explique même dans une de ses classes, il dit carrément que, tu sais, parfois, souvent, on entend, ah, mais certaines personnes se moquer et dire, ah, les Hare Krishna, tu vois, en se moquant. Même ça, Krishna, il le Ouais, tout à fait. j'imagine. Ça, c'est du namabas. Ça, c'est namabas. C'est incroyable. Ouais. Et même ça fait en sorte que les Yamaduta ne viennent pas te chercher au moment de la mort. Imagine. Juste ça. Ouais. La miséricorde de Krishna, elle est inconcevable. Ouais. Inconcevable. C'est ça. Donc, et tout ce qu'il va faire, c'est ça. Ça va toujours être dans le bien de son dévot. Parce que Krishna, il reçoit avec tellement de profondeur ce qu'on lui donne. C'est ça qui est beau. Et il se met à notre niveau. C'est comme nous, on est tout petit. Mais Krishna, dans son humilité, il se place tout petit pour recevoir. Et dans sa petitesse, il reçoit quelque chose de nous comme quelque chose de tellement grand, même s'il est Krishna. Et ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi chaque geste de dévotion, Krishna, il le prend vraiment dans son cœur. Il n'oublie jamais ça. Et c'est ce qui fait que même quelqu'un qui n'est même pas conscient, ben Krishna le prend. Ça veut dire, toi, c'est dans ta prochaine vie, ben, tu seras protégé, tu vas avoir une vie humaine et une plus grande disposition pour la dévotion. Après ça, dépendamment de ce qu'il a fait comme dévotion ou pas. Parce que c'est expliqué que tant que tu ne fasses pas des activités dévotionnelles avec conscience que tu le fais pour Krishna, le résultat n'est pas le même. Et Krishna ne réciproque pas de la même manière non plus. C'est quand on s'applique avec vraiment une conscience dévotionnelle que Krishna vraiment il réciproque plus avec nous. Parce que c'est comme ça que la dévotion commence quand on fait que... Non, la dévotion, elle est manifestée dans notre cœur quand on désire faire quelque chose pour Krishna. Prabhupada Goswami, il explique que ça veut dire que la dévotion, elle a commencé en bas. Quand on désire faire quelque chose pour Krishna. S'il n'y a pas de désir de faire quelque chose pour Krishna, on appelle ça Agyata Sukriti, c'est du crédit dévotionnel inconscient qui nous apporte à être mieux disposés envers les Vaishnavas, mais pas nécessairement de débuter la dévotion. C'est quand vraiment on a le désir que là, la dévotion, elle débute réellement. Ouais. Ok, est-ce que ça va?